Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. C'est bien votre humble serviteur Tom Scodia de la communauté évangélique Gethsemane Paris. Et Dieu m'a mis à cœur encore cet après-midi que je puisse partager avec vous un sujet qui me tient à cœur. Et je crois que par la grâce de Dieu, vous serez bénis. Et j'aimerais lire ensemble avec vous sur les livres de 2 Timothée au chapitre 1 au verset 6. La Bible nous dit, là c'est l'apôtre Paul qui est en train de nous parler, « Je vous exhorte donc à ranimer les dons que tu as reçus par l'imposition de mes mains, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » Prions l'Éternel. Seigneur, nous te disons merci pour ce moment favorable que tu nous accordes encore, afin que nous puissions être devant ta face. Éternel, la Bible dit, c'est poussé par l'Esprit de Dieu que les hommes ont parlé de ta part. Seigneur, ce moment que nous voulons parler, c'est un moment d'exhortation, Seigneur. Laisse-que, Éternel, désormais que tu puisses nous instruire, que seul ton Esprit soit au centre de toutes choses, dans le nom puissant de Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié, et ensemble, nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Mais bien aimé, ici, c'est l'apôtre Paul qui est en train de nous parler. Et l'apôtre Paul, il est en train d'exhorter son fils bien-aimé qui était Timothée. Et la Bible nous dit que Timothée a marché avec l'apôtre Paul. Et l'apôtre Paul l'a connu quand il était en train de faire ses voyages missionnaires. Il lui a connu et ensemble, ils ont marché avec eux. Mais nous voyons souvent l'apôtre Paul, malgré qu'ils n'étaient pas ensemble pendant un moment, il ne cessait pas à lui instruire, à lui parler, à lui exhorter, à lui parler de la part du Seigneur. C'est pourquoi nous voyons que les livres de Timothée et les livres de Tite, 1 Timothée et 2 Timothée et les livres de Tite, on l'appelle les livres pastoraux. Pourquoi les livres pastoraux? Parce que l'apôtre Paul a beaucoup instruit et il a parlé beaucoup sur l'Église. Et là, nous voyons que l'apôtre Paul, il est en train d'exhorter son fils bien-aimé. Il est en train de lui dire d'exhorter, de ranimer les dons qui étaient en lui. Car les dons qu'il a reçus par l'imposition de ses mains, ce n'est pas un esprit de timidité, mais au contraire un esprit de force, de sagesse et d'amour. Mais bien aimé, qu'est-ce qu'un don? Un don, c'est une grâce. Un don, c'est un cadeau. Un don, c'est quelque chose que tu ne fais pas des efforts, mais par la grâce et l'amour de Dieu vient te l'accorder. Et ces dons-là, l'apôtre Paul, connaissant la force, connaissant qu'un don peut te ramener, un don peut t'amener plus loin que tes pensées. Un don peut faire des choses extraordinaires. Mais bien aimé, quand Dieu vient, il met quelque chose en toi, tu dois savoir comment protéger et garder ce que Dieu a mis en toi. C'est pourquoi, malgré que l'apôtre Paul, il était loin, il ne cessait pas de parler à son fils Timothée de ranimer cette don-là, car les dons qu'il a reçus, ce n'était pas un don de timidité, mais un don de sagesse, de force et d'amour. Mais bien aimé, je disais, un don c'est un cadeau. Un don c'est un faveur imméritée. Un don c'est quelque chose de vient te l'accorder. Tu ne fais pas d'efforts, tu ne travailles pas, tu ne cours pas. Mais par son amour, par sa grâce, Dieu vient te l'accorder. Nous voyons dans ce monde, quand Dieu donne un don à une personne, les gens l'utilisent d'une manière positive ou d'une manière négative. Mais le problème est que si c'est que Dieu a mis en toi, tu vas l'utiliser d'une manière négative, un jour Dieu te demandera les comptes. Parce que le don, c'est quelque chose que tu dois les servir à la profit de l'Église. Les dons, tu dois les mettre à l'avancement pour l'œuvre de Dieu. Nous voyons les dons, l'exhortation. La Bible nous parle de Barnabas. Barnabas, c'est un fils de l'exhortation. Quand il exhortait, tout le monde était édifié. Nous voyons les dons de chantre. Nous voyons beaucoup de personnes, Dieu lui a accordé le don de chanter, de louer dans l'église. Mais des fois, qu'est-ce que nous voyons? Nous étouffons ce que Dieu a mis en nous par notre manière de se comporter, par notre manière de marcher. Ce que Dieu a mis en toi ne se manifeste plus convenablement par la vie du péché, par la vie de négligence.
tu peux étouffer ce que Dieu a mis en toi. C'est pourquoi, pendant ces quelques temps, Dieu veut te parler de chercher à ranimer les dons que Dieu a mis en toi. Je ne sais pas en particulier qu'est-ce que Dieu a déposé en toi. Mais pendant un moment, les dons que Dieu avait mis en toi, cela s'est manifesté. Quand tu étais là, tu étais en train de prophétiser, tu avais des paroles de connaissance. Quand tu dormais, Dieu te parlait, ainsi de suite. Mais pendant un moment, ce que Dieu avait mis en toi, cela ne se manifeste plus. Pourquoi? Parce que tu ne lis plus la Bible, tu ne te donnes plus à l'œuvre de Dieu, tu te vois comme si tu es déjà au sommet. Parce qu'au choral, quand tu n'es pas là, tu crois que le choral ne va pas marcher. Parce que quand moi je fais telle chose à l'église, quand je ne suis pas là, cela n'ira pas de l'avant. C'est pourquoi, par cette négligence, tu commences à étouffer ce que Dieu avait mis en toi. Mes bien-aimés, cherche à ranimer cela. Et Dieu ne manquera pas à te bénir. Mes bien-aimés, les dons que Dieu a mis en toi, tu peux aussi l'étouffer par la vie du péché. La vie du péché étouffe ce que Dieu a mis en nous. Mes bien-aimés, en particulier chacun de nous, quand il reçoit Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans sa vie, Dieu vient, il dépose quelque chose en particulier en nous. Mais cette chose-là, pendant un moment, mes bien-aimés, parce que tu ne l'entretiens pas, cette chose-là ne se manifeste pas. Mais aujourd'hui, cet après-midi, Dieu a voulu encore te parler pour que tu puisses ranimer encore ce que Dieu a mis en toi. Comment est-ce que nous pouvons ranimer ce que Dieu a mis en nous? En écoutant la parole de Dieu, par les enseignements, en marchant dans la vie de sanctification, dans la vie de prière, tu peux ranimer encore ce que Dieu a mis en toi. Commence à voir ta marche avec Dieu. Qu'est-ce qui te fait encore reculer? Qu'est-ce qui te retient encore? Tu te pensais peut-être que tu étais au sommet. Parce que ce que tu faisais dans l'église, ce que tu faisais dans l'entourage de toi, tu te disais que personne d'autre peut le faire si ce n'est que moi. Laisse-moi te dire, la Bible dit, si toi tu t'étais, Dieu peut élever encore les pierres pour que l'œuvre de Dieu puisse aller à l'avant. Mais bien aimé, Dieu te parle, toi tu me regardes à cet instant. Dieu veut que tu puisses te repentir. Car la salaire du péché, c'est la mort. Mais les dons gratuits de l'Éternel, c'est la vie éternelle. Dieu te parle, mes bien-aimés. En ce moment, là où tu es, tu me regardes. Dieu est en train de te parler que tu puisses revenir sur les chemins. La Bible nous dit, il est le chemin, la vie et la vérité. En dehors de lui, il n'y a pas la vie. La vie nous appartient qu'en Jésus-Christ. Mes bien-aimés, qu'est-ce qui étouffe ce que Dieu a mis en toi? Qu'est-ce qui fait que cette chose-là ne se manifeste plus? Mais bien aimé, des fois, nous voyons même quand nos mamans préparent. Souvent, ce n'est pas ici parce que c'est le monde où nous sommes. En Europe, c'est un monde vraiment très développé. En Afrique, nous voyons les mamans préparer avec les braises. Pendant un moment, il vient pour activer ce qu'il est en train. Il active le braise pour que les braises puissent encore briller encore de manière que la nourriture puisse être prête. Mais bien aimé, j'aimerais que tu puisses activer encore ce que Dieu a mis en toi. Les dons que tu as mis en toi, mes bien-aimés, pendant un moment, tu l'as négligé. Pendant un moment, tu te donnes aux choses qui ne donnent pas gloire au Seigneur. Commençais à regarder en toi. Tu chantais dans l'église. Quand tu priais à l'église, mes bien-aimés, à chaque fois que tu étais à l'œuvre de Dieu, tout le monde était content, mais pendant un moment, ce que Dieu a mis en toi ne se manifeste plus parce que tu es en train de l'étouffer par la vie d'une négligence, par la vie du péché. Mais reviens au Seigneur. La Bible nous dit l'appel et le don de Dieu sont irrévocables. Mais nous-mêmes, nous l'étouffons par la vie du péché, par la vie d'une négligence. Tu peux étouffer ce que Dieu a mis en toi. Mais laisse-moi te dire, un don peut t'amener encore plus loin que tu peux penser. Parce qu'un don, mes bien-aimés, c'est plus que même le travail que tu fais chaque matin. Tu te dis, à cause de mon travail, je ne peux plus servir Dieu. Parce que je n'ai pas assez de temps pour servir Dieu. Ces derniers temps, je travaille trop. Mais bien aimé, laisse-moi te dire, la Bible nous dit, oh, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Car Dieu rémunère, il salarie tous ceux qui le cherchent. Mais bien aimé, quand tu sers Dieu, Dieu met même sa poche, sa main dans sa poche pour te salarier. Mais bien, Dieu peut te payer encore plus que le salaire là. Mais bien aimé, les raisons que tu es en train de pousser, mes bien aimés, c'est là
ne convainc même pas la personne qui est en train de te conduire dans l'œuvre de Dieu. Mais bien aimé, la personne qui est remplie de l'Esprit, la personne qui marche avec Jésus-Christ, en priorité, c'est l'œuvre de Dieu. Car c'est l'œuvre de Dieu qui te bénira. C'est l'œuvre de Dieu qui t'amènera plus loin. Mais bien aimé, à cause de ce dons que Dieu a mis en toi, mes bien-aimés, Dieu peut t'amener plus loin. À cause du don, mes bien-aimés, aujourd'hui nous voyons des chanteurs, quelqu'un qui a chanté dans mon pays. Il a dit, Nazalaki, il était là au fin fond, personne ne le connaissait. Mais à cause seulement du don de la voix, Dieu lui a élevé. Et aujourd'hui, tout le monde entier parle de lui. Pourquoi? Parce que à cause de ce que Dieu lui a déposé. Qu'est-ce que Dieu a mis en toi? Mes bien-aimés, pendant un moment, je voulais prier avec toi, mes bien-aimés. Je veux que Dieu puisse te faire encore grâce par rapport à ce qu'il a déposé en toi. Parce que Dieu veut t'amener encore plus loin. Mes bien-aimés, nous allons prier. Là où tu es, mes bien-aimés, concentre-toi pendant un moment. Je vais prier pour toi et pour toi. Oh, tendre Père, je te dis merci pour nos bien-aimés qui sont encore en ligne, dans la télé, qui est en train de nous s'ouvrir pendant ce moment. Cette personne éternelle des armées que tu as déposé quelque chose en lui. Mais à cause de négligence, mes bien-aimés, mon Dieu, à cause éternelle de la vie du péché, ce que toi tu avais déposé en lui, cela ne se manifeste plus convenablement. Mais maintenant, je te prie, éternel des armées, laisse que ta bonne main, Seigneur, lui touche, éternel des armées. Seigneur, qu'il revienne, Seigneur, en toi et qu'il te reconnaisse que toi qui es le vrai Seigneur dans sa vie. Père éternel, je te dis merci pour tout ce que tu es en train de faire en ce moment et que toutes choses soient celles pour ta gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié et ensemble nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Mes bien-aimés, que Dieu te bénisse. C'était votre humble serviteur Tom Skodia de la communauté évangélique Gethsemane Paris. Nous sommes sur 45 boulevard de la Muette à Garges, les Garges-Sarcelles. Et si tu veux plus prendre nos contacts, notre numéro c'est le 06 78 02 29 06 23 78 02 29. Si tu vas nous appeler, on va prier avec toi et pour toi. Nous sommes là chaque dimanche à partir de 13h30 jusqu'à 16h30. Et chaque jeudi, nous sommes là à partir de 18h pour notre prière d'intercession. Nous sommes en train de voir comment est-ce que les gens sont délivrés, comment est-ce que les gens sont ouverts, comment est-ce que Dieu est en train de faire grâce dans notre église. Donc venez ensemble, nous allons partager et nous allons prier et Dieu te fera grâce. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine fois. Ciao, que Dieu te bénisse. Au revoir. Pactol Hit, le classement mensuel des 10 meilleurs titres gospel. Un hit parade des chants chrétiens du moment sur Pactol TV. Dans l'idée d'infuser une saine émulation au sein du gospel, Pactol Hit se veut être la vitrine de la louange. Toute louange est bonne à entendre. Alors, artistes chrétiens, vous aurez la confirmation que vos œuvres sont suivies. Pactol Hit est aussi un moyen pour vous de booster votre promotion. Car sur Pactol Hit, ce sont les téléspectateurs qui votent. Ne ratez pas votre émission Pactol Hit sur la chaîne chrétienne Pactol TV, visible sur le bouquet Orao Télécom et sur notre site internet www.pactoltv.com. Rendez-vous sur Pactol TV et que le meilleur inspire tous les autres. Pactol TV, la chaîne chrétienne incontournable du moment et de la différence, votre partenaire spirituel de confiance. L'évangéliste Béuciel Béatrice est une épouse et une mère de famille. Elle aime la vie des familles. Hommes et femmes de Dieu, sœurs et frères en Christ, artistes chrétiens, votre vie de famille nous intéresse. L'émission La vie de famille chrétienne donne une opportunité aux chrétiens pour parler de leur famille
et en faire tirer profit à d'autres familles. Je vous attends sur le plateau de l'émission Vie de famille chrétienne de Pactole TV pour savoir comment vous vivez la vôtre avec votre entourage. Votre vie de famille, c'est ce qui fait votre force. Votre vie chrétienne en famille est aussi un témoignage pour d'autres familles qui veulent vivre heureux en famille. La vie de famille chrétienne, c'est avec l'évangéliste Béoussiel Béatrice et c'est sur Pactole TV. Pactole TV, c'est souci de votre vie de famille. La chaîne chrétienne de la différence. Suivez Pactole TV sur Orao Télécom. Pactole TV, votre chaîne chrétienne d'évangélisation, musique gospel, information chrétienne et promotion d'artistes chrétiens du monde entier. Avoir Dieu et Jésus dans sa vie est un vrai pactole. Suivre Pactole TV, c'est acquérir la richesse de la connaissance. Pactole TV sur Orao Télécom. Abonnez-vous sur oraotelecom.com pour obtenir votre décodeur. Ceci vous permettra de suivre Pactole TV et tant d'autres chaînes africaines et européennes. Venez évangéliser, venez faire votre promotion. Pactole TV, le professionnalisme, la courtoisie, l'amour du prochain sur Orao Télécom et bientôt sur Orange, Free, SFR, Bouygues et Canalsat. Le tout pour la gloire de notre Dieu. Pactole TV sur Orao Télécom. Artistes chrétiens, servantes et serviteurs de Dieu, pensez à votre visibilité, pensez à votre promotion. Et faites-le chez Pactole TV. Dans l'émission, voici mon œuvre. Aux évangélistes, ils ont appris un discernement spirituel. C'est pour votre visibilité. Une mission permettant la promotion des œuvres d'artistes chrétiens et des serviteurs de Dieu. Un plateau pour présenter leurs albums et leurs livres. Pour annoncer les événements, les croisades, les concerts, les séminaires, les projets d'aide humanitaire et pour présenter leurs ministères et leurs églises. Il est écrit, comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Alors dépêchez-vous, car les vies en dépendent. Je vous attends sur le plateau de Voici mon œuvre pour votre promotion, vos annonces et surtout votre visibilité. Tout pour la gloire de Dieu. Voici mon œuvre avec l'évangéliste Prince Kouka Malosa. Suivez notre chaîne télé en direct sur les bouquets Orao Télécom et sur notre site www.pactoletv.com. Pactole TV, votre partenaire spirituel de confiance. Pactole TV, une chaîne de télévision dédiée aux servantes et aux serviteurs de Dieu, aux artistes chrétiens et aux frères et sœurs en Christ. Un vrai plateau de télévision doté d'un fond vert pour vos prédications, vos messages, la promotion de vos œuvres et l'annonce de vos séminaires, vos conventions, vos retraites ou vos veillées de prière. Pensez à votre visibilité, mais faites-la avec Pactole TV, avec son équipe qui vous fera un travail de qualité. Grâce à son site internet www.pactoletv.com et bientôt sur Orao TV, vous vous faites connaître, vos prédications sont suivies dans le monde entier, vos messages sont diffusés en temps réel, votre album est connu et vendu partout dans le monde, votre promotion est assurée. Pactole TV, votre partenaire fiable pour vos évangélisations, la promotion de la musique gospel, les informations chrétiennes et la promotion d'artistes chrétiens. Avoir Dieu et Jésus dans sa vie est un vrai pactole. Suivre Pactole TV, c'est acquérir la richesse de la connaissance. Bien-aimés dans le Seigneur, femmes et hommes de Dieu, frères et sœurs en Christ, artistes chrétiens, venez, venez, venez chez nous comme si vous étiez chez vous.
Pour vos travaux personnels, des clips ou émissions, vous pouvez aussi louer notre studio. Les conditions sont affichées sur notre site www.pactolstudio.com. Pensez à votre visibilité. Pensez à www.pactoltv.com, votre partenaire spirituel de confiance. Faites connaître votre église ou votre ministère grâce à Pactol TV. Nous pouvons réaliser vos clips, vos spots publicitaires et bandes annonces, vos affiches et flyers, pochettes de CD et DVD, couvrir le filmage de vos événements, filmer vos prédications à l'église pour la vie.